Est-ce qu'il faut être entrepreneur ou entrepreneuse pour dater un autre entrepreneur, une autre entrepreneuse? Quand est-ce que vous coupez le travail? Toi, t'es tout le temps sur ton tel. Est-ce que vous parlez d'autre chose à part le travail? Vous vous amusez quand même ensemble? Non, on s'emmerde. Est-ce que vous partagez d'autres passions ensemble à part le taf? Les voyages, l'argent, le business. Très superficiel comme passion. En vrai, je mets des petites robes pour avoir plus de likes sur LinkedIn. Il y a plein de mecs qui trompent qui ont pas d'argent, donc le fait d'avoir de l'argent... Comment on gère les gros moments de stress? Très mal. Je préfère jeter mon business que jeter toi. Voilà. Non, en fait, c'est ça de dater un entrepreneur. Tu veux faire l'intro? Non, j'aime pas trop faire les intros. Ouais, c'est vrai que t'es pas fan. Je Hein. suis pas très intro, moi. Tadadac. Comment sortir avec un entrepreneur, une entrepreneuse? C'est Ouais. ce que vous allez découvrir dans ce prochain Ouais. podcast. Aujourd'hui, on parle de quoi, Madame On Cunego? parle d'entreprendre en couple, c'est ça? D'entreprendre en couple. De ou date un entrepreneur. de date un entrepreneur, C'est ça. entrepreneuse. De vouloir date un entrepreneur. Possiblement, de potentiellement dater quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, entrepreneuse, alors qu'on l'est, Ouais. de tout ce que ça implique, Ouais. des limites qu'on doit se fixer, Ouais. des habitudes Ouais. qu'on doit mettre en place, du Ouais. respect mutuel qui doit s'imposer. Ouais. Et on va essayer de vous montrer, de vous parler de nous, comment est-ce qu'on gère et des conseils qu'on donnerait, quoi. Comment on fait pour être si performant, Si intelligent. entrepreneurialement parlant, si riche. intelligent, et dans une relation sympathique. Voilà. Très bien. On a un notre melon. cher ami Iman Oui. nous a Merci, aidé à Iman. préparer ce podcast et avait vu le podcast qu'on avait fait sur la santé mentale, les entrepreneurs, etc. Et elle avait dit, j'ai adoré ce podcast, le côté plus perso, il y a la vitrine, la devanture, le business, le pro, mais il y a aussi la vie perso derrière et comment vous la gérez, etc. Ouais. On parlait notamment d'anxiété, de burn-out, Ouais. de dépression, etc. Et du coup, elle nous a fait un petit amas de questions. Iman, tu vas arrêter de bailler. Tu vas arrêter de bailler, on est au début du podcast, faut te réveiller un peu là. Ça suffit. Donc Iman nous a fait des petites questions, on t'en remercie. Margot va se réveiller, promis. Et on va se faire des petites questions. Allez. Et vous montrer comment on gère. On vous dit pas que c'est la bonne chose à faire, c'est ce qui marche pour nous pour l'instant. On s'engueule un peu quand même, mais ça marche plutôt bien. La première question, si tu me permets de... Je te permets. Parfait. Est-ce qu'il faut être entrepreneur ou entrepreneuse pour dater un autre entrepreneur, une autre entrepreneuse? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une relation entre un entrepreneur et une salariée ou un salarié, une entrepreneuse? Qu'en penses-tu? Alors moi, je pense que ça existe totalement. Moi, c'est pas une relation que j'aimerais. Mais bien évidemment que ça existe. Je pense qu'il faut juste, en tout cas du côté de la personne qui est salariée, qui a pas du tout ce mindset d'ambition, de faire plus, de performer, de vraiment avoir son truc à soi. Ça peut être parfois, je pense, compliqué de comprendre l'entrepreneur, enfin la personne avec qui tu vis si il est entrepreneur. Typiquement, pourquoi est-ce que à 23h t'as encore son téléphone alors que on a ah c'est ça? C'est l'exemple d'Iman. Voilà. Oui, parce que Iman vit totalement cette situation. Voilà, parce que notre ami Iman sort avec un entrepreneur, nos potes Flo, et au début, puisque elle n'était pas entrepreneuse, en fait, elle avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi en fait il est 21h30, on est censé manger ensemble et pourquoi il est toujours sur son téléphone. C'est ça. Et pourquoi quand t'as une urgence à minuit, tu te relèves alors que tu peux le faire demain matin. Et du coup, je pense que c'est une mentalité qui est pas forcément tout de suite facile à comprendre, mais si t'aimes la personne et que t'as envie de construire un truc avec elle, juste de prendre le temps de comprendre, je pense que ça se fait en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je le vois quand même relativement peu. Hein. Genre, j'ai quand même l'impression que, surtout dans les relations un peu de jeunes, je sais pas, 18-25, etc., moi, je sais que c'était impossible de réenvisager une relation avec quelqu'un qui était soit étudiante ou salarié, parce que dans ce que j'avais vu, à chaque fois que on était en week-end ou autre, ou que on était en vacances, que elle était en vacances, mais que moi, je l'étais pas, ça créait toujours des... mais en fait, t'es pas vraiment dispo. Ouais, mais en fait... je pense que t'as pas eu la bonne relation, du coup. Peut-être aussi. Oui. Non, mais je pense que c'est largement possible d'avoir quelqu'un qui est pas entrepreneur avec toi. Je pense qu'il faut juste comprendre la mentalité de l'autre et respecter la volonté de l'autre. Je pense que c'est possible, en vrai. C'est possible, mais... T'as des exemples autour de nous, il y a quand même relativement peu. Attends, je réfléchis. Mais après, moi, mais après, nous, on a des... Attends, je réfléchis. Je connais pas beaucoup de couples où il y a un salarié et un entrepreneur. Après, forcément, oui, il y a un effet d'entre-soi. On est dans un microcosme. Mais si, en vrai, si. Tous mes potes de Dubaï, leur meuf, elle est salariée. Ouais.
Tous. Après, la mentalité de Dubaï, il y a quand même plus ce côté... le mec boss et puis la meuf est plus chill. À Dubaï, c'est quand même davantage ça. En plus, les potes que tu mentionnes, c'est pas des copines françaises. Ouais, c'est pas des françaises. C'est vrai. C'est russes, etc. Ouais. Donc forcément, oui, ça pose moins de problèmes parce que la meuf, dans tous les cas, attend que le mec gère les emmerdes et bosse. Et c'est un peu le deal, quoi. Ouais. Oui, non, c'est vrai que de couple français, ça arrive moins. Moi, je reste quand même persuadée que ça peut marcher, mais genre, ça demande plus de travail. De discussion, de maturité, etc. Ça demande plus de travail. Moi, j'aurais la flemme, perso. Ah, moi, je ferais pas. J'aurais la flemme. Moi, je ferais genre pas. de devoir expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler un dimanche matin, parce que c'est important, genre... Ouais, puis même le truc de... t'es obligé, durant un dîner, de regarder un petit peu des fois. Alors évidemment, il y a des limites, tu vois, genre... on en parlera après. Nous, comment on gère ces moments-là. Mais moi, je sais que ça m'avait trop fatigué, quoi. J'étais en mode devoir... justifier, expliquer. En fait, nous, on a dû faire un parcours de des années d'apprentissage, de désapprentissage, de prendre des habitudes, d'accepter que il y a jamais vraiment de pause dans ce métier, etc. Enfin, dans ce statut. Et c'est déjà assez dur pour nous. Grave. Je pense des fois de se dire putain, je peux jamais vraiment stopper, jamais vraiment faire de pause. Alors devoir te dire attends, je vais devoir tout réexpliquer ça à quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas exactement calibré comme moi, qui a pas les mêmes aspirations. Bah ouais. À part si il y en a forcément des salariés, des étudiants qui sont très chill avec ça, mais je pense pas en France que ce soit la norme qu'un couple constitué d'un entrepreneur ou une entrepreneuse et d'un salarié, une salariée, ça marche. Après peut-être que non mais des couples jeunes. De nos âges, genre jusqu'à la trentaine, ouais. Je pense qu'à la trentaine, tu te poses, t'es plus cadré, t'as moins envie de bouger, t'as moins le côté digital nomade où tu veux faire du backpack, t'as moins le côté je travaille jusqu'à 16h du matin, 16h du matin. C'est un horaire très rare. Bien sûr. Non, mais il y a moins ce côté, tu sais, quand t'as 30-35 ans, même si t'es entrepreneur, en fait, ça fait 10 ans que tu l'es. Bon, il y a des urgences, c'est bon, ton cerveau, il a compris, ça fait 15 ans qu'il y en a, il y en aura encore après, t'es plus cadré quand même, tu vois. En tout cas, s'il y a des gens dans les personnes qui écoutent, Arrête s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en couple avec un ou une salariée ou l'inverse, dites-nous comment vous faites. Voilà. Parce qu'il y a probablement... Mais je pense qu'on en aura très peu. Plein. On va voir. Donnez-moi tort, donnez-lui tort, mais je suis chaud de savoir... Dites-nous c'est de la proportion qu'ils le sont. Parce que je pense qu'il y a on a une audience d'entrepreneurs ou vont devenir entrepreneurs ou veulent devenir entrepreneurs. Donc, ce sera intéressant de savoir. Pour moi, il y en a quand même, je pense. Il y en a, mais je pense que ça a de grandes chances d'être dysfonctionnel et que c'est vraiment pas la majorité. Je suis pas d'accord, mais bon, bref. On verra. Ouais. Dites-nous. Ok, très bien. C'est à toi, la prochaine question. Non. Quand est-ce que vous coupez le travail ? Pour vous, par exemple, on coupe pas, on en parle même au lit avant de dormir, mais parce que c'est ce qui nous drive, ou alors des fois on coupe. Enfin voilà, en gros, comment est-ce qu'on s'organise ? Comment est-ce qu'on se répare ? Enfin, comment est-ce qu'on travaille ? À quel moment on coupe ? Est-ce qu'on coupe vraiment ? Moi, personnellement, je travaille je me réveille vers idéalement... 8h à 20h. Non, je me réveille idéalement entre 8h et 9h, sans réveil. J'ai arrêté de mettre des réveils grâce à toi, ma vie. J'étais la pro de mettre des réveils à 7h, même si je m'endormais à 2h. Du coup, elle était flinguée. Voilà. Sauf que j'ai toujours des problèmes d'endormissement, donc je m'endors toujours... Enfin, avec toi, moins, mais quand même, je m'endors pas hyper bien. Et donc, en fait, maintenant, je mets juste plus de réveil. Donc, si je m'endors à 3h du mat, en fait, je me réveille juste à 10h et c'est pas grave. Ça a changé ma vie. Voilà. Vraiment, c'est un truc si simple. Donc, du coup, tu commences vers 8h, 9h sans réveil, tu te lèves, tu commences. Je commence direct. Je fais ma petite routine, mais on s'en fout. Je commence direct, je travaille jusqu'à midi. Ensuite, je fais sport. Je viens de te réveiller. Tu diras après ton rythme, mais du coup, sport, je te réveille. Là, on mange ensemble. En vrai, on coupe là. Enfin, moi, en tout cas, je coupe, je suis avec toi, on mange ensemble, tout ça. Après, retravaille jusqu'à genre 19h. Et moi, après 19h, par contre, je touche plus à rien, je regarde plus mon tel. Souvent, je coupe mon tel pro. Voilà. Ça, c'est ma journée de base. Tu coupes plus, mais parce que toi, tu travailles plus en mode session. Tu vois, genre, tu te mets 3 heures de taf, tu remplis à mort, tabac. Grave. Et après. Après, me parler plus jusqu'au lendemain. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup plus un truc de parcimonie, je distille, quoi. Mais parce que mon taf, c'est beaucoup plus du mail, du WhatsApp, du contenu, etc. Donc, en fait, c'est vachement à l'instant T, très spontané. Ouais, spontané. Très spontané et du coup, oui, très éparpillé. Ouais. Donc, toi, t'as journée... Moi, je me réveille midi 13h selon comment je dors et je me couche vers 4-5 heures à peu près. Et du coup, souvent, j'ai une petite première session de travail, mais relativement chill l'après-midi. Genre pas 15-18 heures. Et après, les trucs où je passe plus de temps, où il faut que je sois focus, il faut que je sois tranquille, en fait, je le fais le soir, genre à partir de minuit, 1h, quand tu commences à dormir. Et c'est des trucs genre
je sais pas, les très très longs mails, les très très longs trucs très chiants, les process KYC, bancaires, machin, tous les trucs qui prennent énormément de temps, il faut que je sois focus. En fait, moi, j'ai besoin que le monde dorme. J'ai besoin qu'on ne me fasse pas chier. En fait, j'ai besoin qu'il fasse nuit. Et en plus, je suis tranquille, etc. Donc, moi, je coupe beaucoup moins que toi. Enfin, toi, tu arrives à mieux couper, tu gères mieux. Moi, je suis beaucoup plus tout le temps à moitié sur mon tel, quoi. Ouais. Toi, t'es tout le temps sur ton tel. Genre, en fait, il y a vraiment pas... sauf, et on en reparlera après du coup, mais sauf si on va en date, par exemple, et qu'on est au resto, là, tu touches pas ton tel, en vrai. Tu fais des petits checks quand je vais aux toilettes, mais rapides. Mais sinon, toute la journée, il n'y a pas 3 minutes qui passent, je pense, sans que tu sois sur WhatsApp ou sur ton tel. Pas du tout. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. T'es un mytho. C'est très bien que si. Il y a vraiment pas 3 minutes qui passent sans que tu sois sur ton tel. Non, les fausses accusations comme ça, je trouve ça. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non, je trouve ça Et honteux. est-ce que ça me dérange? Bah, pas du tout. Mais parce que aussi, moi, je peux vraiment ça faire. Ça peut être chiant pour des gens d'avoir un mec qui est H24 sur son tel. Ouais, mais je suis pas dans ma bulle non plus. Enfin, tu me parles, je réponds. Je peux tout à fait faire machin, et j'éteins et je te parle. Ouais. Et puis après, ça m'a saoulé des fois aussi. Mais je te dis, oh, bon, c'est bon, là, tu peux lâcher ton tel 2 minutes. C'est bon, là. Par exemple, je regardais un petit peu la question. On s'interdit jamais de parler de taf. C'est très rare quand même. Non. Genre, on se dit là, on parle pas de taf. C'est jamais arrivé, je pense. Non. Genre, ok, ce soir, on parle pas de taf. Non. C'est jamais arrivé. Non, c'est chelou. Mais en fait, ça, c'est trop bizarre. Il y a aussi un côté exutoire on arrive au resto, la première heure, c'est taf. Et puis après, on parle d'autre chose, de machin, etc. Tu vois. Mais on parle. Il y a un côté exutoire on parle beaucoup de travail, par contre. La prochaine question, est-ce que vous parlez d'autre chose à part le travail? Vous vous amusez quand même ensemble? Non, on s'emmerde. Non, on s'emmerde. On s'amuse de ouf. Alors moi, je trouve qu'on parle extrêmement beaucoup de travail, par contre. Je pense que c'est 70% de nos discussions. Ouais, facile. Donc on parle tout le temps de travail, mais par contre, les 30% restants, on s'amuse de ouf. On se marre. On fait des énormes soirées. Là, on est à Paris pendant 1 mois, enfin en France pendant 1 mois. On a fait des trop bonnes soirées. Ouais, c'était chouette. Vraiment, on s'éclate. Donc non, c'est pour ça qu'on est fatigué d'ailleurs. Mais non, on s'amuse. Ça, c'est la soirée d'avant-hier, hein, dites-vous, la petite fatigue. Ouais. Avec Iman d'ailleurs. Avec Iman et Flo. C'était top. Mais après, on parle de grave d'autres choses, mais le travail occupe toute notre vie, quoi. C'est quand même 80% de nos discussions, je pense. Grave. Ça nous va. Tu veux enchaîner sur question? Tu veux que je les fasse? Vas-y, en vrai, si tu as... Vous allez combien de fois en date par mois? 5-6 fois, peut-être 4 fois, 4 à 6 fois. Ouais, à Dubaï, ça doit être ça. Ouais. Parce que routine, machin, etc. Et sinon, sur les mois où on est un peu à Paris, un peu machin, un peu moins, je pense. Genre 3-4 fois. Dans le mois, ouais, grave. Genre là, on n'a été aucune fois plutôt à date Paris. Dehors, tu vois. Ouais. Si on en a fait un. Non, pas cette semaine. Cinéma et tout. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Ça, le cinéma, c'est un date, j'avoue. Voilà, il y en a qui s'en souviennent, d'autres non. Ma vie. Mais après, une petite soirée à la maison, ça peut être aussi un date. Hein. Ah, ça, on en fait énormément, du coup. Genre, moi, j'ai l'impression que, quand par exemple, là, tu vois, typiquement ce soir, je sais qu'on va rentrer, tu vas faire une petite sieste, ensuite, je vais prendre... J'ai dormi 1h30 cette nuit. C'est pour ça qu'elle dit que je fais une sieste. Parce que là, vraiment, on dirait vraiment que je ne fous rien. Là, j'ai vraiment dormi cette nuit 1h30. Là, ce matin, je me suis tapé une insomnie de fou. Donc là, quand elle dit tu vas faire une petite sieste, c'est pas que je fous rien. C'est que je suis en économie d'énergie, que je suis sur les rotules là. D'accord. Bon, il va dormir, il va pioncer l'autre con. Mais non, mais oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bon, tu vas faire une petite sieste. Bon, toi, et après, je sais que je vais prendre mon petit bain et qu'ensuite on va regarder Stranger Things en se faisant livrer un petit Uber Eats. Et pour moi, c'est un peu un petit date. Ah oui, c'est un date. Mais dans ce cas, on fait un date tous les soirs. Voilà. Du coup, c'est pas. Ouais. Non, mais par contre, on mange tout le temps ensemble, par exemple. Ouais, on mange tout le temps ensemble et on regarde tout le temps une série sans jamais toucher notre téléphone, par exemple, tous les soirs. Ouais. Donc en fait, on a quand même des petits moments. Oui, non, c'est sûr. Mais. Ouais, on n'a pas tant de dates à l'extérieur que ça, mais par contre, on mange tout le temps ensemble. On n'est pas sur le téléphone pendant qu'on mange. Ouais. Et on regarde un truc, mais on discute, machin. En gros, à Dubaï, c'est un gros date, un vrai date par semaine. Ouais. À peu près. Est-ce que vous partagez d'autres passions ensemble à part le taf? Est-ce que t'as une autre passion à part le taf? En vrai, moi, cette année, un peu le sport. Genre danse, pilates. Mais alors de là à dire que c'est une passion, et elle est certainement pas en commune. Elle n'a pas compris la question. Non mais je pense à mes passions. Ah d'accord, oui, vas-y. Non, si, on fait du paddle ensemble. Oui, on fait du paddle. De là à dire que c'est une passion. C'est pas une passion, c'est un chouette hobby. Non, pas de fou. Hein. Les voyages, l'argent, le business. Oui, voilà, mais c'est très superficiel comme passion. Non mais voilà, c'est du bateau, c'est tout ce qui est voyage, argent, on est proche de notre famille, enfin en fait on se ressent pas mal de trucs, mais on n'a pas de passion commune. Ouais. On n'a pas genre, je sais pas, un sujet où on est tous les deux fans du truc à mort. Ouais. On est relativement différents. Ouais, genre moi j'aime pas les jeux vidéo. Toi,
Alors, les love language. Hyper intéressant de parler de ça dans ce sujet. Oh, ça te met mal à l'aise, ça, non? Pas du tout. Tu sais que j'ai senti directement que ça te foutait mal à l'aise. Est-ce que t'es une trophy wife? Est-ce que t'es une femme trophée? Mais non. J'ai zappé la question. Non. J'ai zappé la question. Non, t'aimes pas parler des love language. Mais je te laissais parler. Tu m'as l'air lancé sur le sujet. Moi, je suis pas dérangée. Hein. Il y a juste les love language. Oh. Les love language. J'ai juste marqué les love language. Alors là, Iman, tu nous as pas donné beaucoup de matière. Mais du coup, c'est quoi? C'est genre, quels sont nos love language, en gros? Ouais. Ok. Donc, les miens que j'ai avec toi, je pense que c'est... En fait, c'est plus facile de dire l'inverse, non? Genre, quelles sont ta façon de me montrer ton amour? Regardez comme il est gêné. Donc du coup, comment toi tu me montres? T'es hyper... ça va te mettre si mal à l'aise. Ta gueule. Moi ça me met pas mal à l'aise. Tais-toi donc. Okay. Ne réponds pas à cette question. Ok, bah t'es très attentionné tout le temps et tu me fais plein de petites attentions au quotidien et tu fais tout pour que je sois pas stressée, que ma vie elle soit simple. Tu fais tous les trucs chiants tout le temps pour pas que je sois embêtée. Et ben toi pareil. Alors la question... C'est pas vrai en plus. Non, c'est pas exactement vrai. C'est un peu quand même. Ouais. Si. Genre par exemple, tu vas toujours chercher le Uber Eats. Tu vas toujours... Grand Prince. Mais non, Grand Prince. Genre tu vas toujours chercher le Uber Eats, tu vas toujours prendre tous tous les petits trucs qui sont un peu chiants, tu les fais et c'est trop. Mais moi, ce que j'aime même avec, c'est mon love language, même avec mes amis, c'est le côté de me rendre utile, genre d'apporter une plus-value un peu concrète. Ouais, c'est ça. Mais moi du coup, c'est pas la même chose parce que moi je me rends pas utile avec toi. J'essaye pas d'être utile pour toi en vrai. Si quand même. Ah ouais, tu trouves? Si. Je trouve pas. Mais si, quand je m'étais explosé le dos là, que t'avais pris un rendez-vous, machin. Mais ouais. Comme ça. Non mais elle fait genre, elle est très mignonne. J'avais perdu mes écouteurs, je me suis réveillé, elle a la boîte d'AirPods à côté, qu'elle était allée acheter au mall. Voilà, ouais, mais c'est différent. C'est des petites attentions, moi plus. Toi, c'est vraiment me rendre service. Oui, mais ça reste ça reste dans la même gamme, je trouve. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que t'es une femme trophée? Non, mais il a voulu vraiment musquer la question. Non. Est-ce que je suis une femme trophée? Bah non. Intéressant pour nous, mais aussi pour vous. Vous pouvez parler de votre avis, de ce que c'est que parler à quelqu'un qui vous comprend vraiment, etc. C'est quoi une femme trophée? Une femme trophée, c'est une femme avec laquelle tu n'es que majoritairement avec pour son physique et... En gros, oui, c'est ton trophée. Genre tu la sors, quoi. C'est ça. C'est un sac à main. C'est ça. C'est un peu un sac à main. C'est horrible. Je trouve ça horrible. Après, genre, femme trophée. C'est flatteur. Bah, mais pas du tout. Non, mais c'est flatteur. Je rigole. Ah. Non, mais, regardez là. C'est flatteur physiquement, oui. Mais je pense qu'aucune. Il y a peu. Enfin, si, il doit y en avoir du coup. Mais je pense que beaucoup de femmes, surtout de notre génération, surtout en France, ont pas envie de. Enfin, genre, d'être définie comme une femme trophée en mode. T'es juste fraîche, c'est relou. Enfin, moi, ça me ferait pas kiffer. Je pense que la plupart des meufs qui écoutent ce podcast diront pareil. Donc moi, mon avis là-dessus, si c'est OK pour la meuf et que c'est OK pour le mec, oui, je prends pas de risque. On va enfoncer la porte ouverte ensemble. Je prends pas de risque. Mais bon. Bah, tu veux dire quoi? Non, je pense, moi, ça peut arriver pour une relation superficielle. Je pense qu'il y a plein de mecs, plein de meufs qui se satisfont d'avoir un mec, une meuf très jolie à sortir. Ah, bonjour, machin, etc. C'est horrible. Mais c'est bien pour Enfin, c'est bien, ça tient. Et ça peut marcher pour une relation où tu t'en bats les couilles et c'est pour 6 mois, quoi. Ouais. Genre, c'était quelqu'un uniquement pour son physique. Au bout d'un moment, ça patine, quoi. Tu parles de projet de vie, de compréhension, d'une sorte de lien d'âme, c'est compliqué, tu vois. Donc non, ce n'est pas qu'un physique. Non, on déplaise aux gens sur LinkedIn. Ah oui, parce que tu t'es pris un post, là. Elle s'est pris un post à l'instant. Pas méchant, mais en mode... Pas méchant, mais en mode... Que j'utilise, en vrai, je mets des petites robes pour avoir plus de likes sur LinkedIn. Et tu l'avoues. Alors... Tu l'avoues. Oui, en fait, je sais privilège. Je sais que le fait de d'ailleurs tout le temps dans les commentaires c'est une honte machin, mais en fait je sais que quand genre faut pas être débile, genre tu sais que le même texte, si tu mets une photo de toi quand t'es fraîche, quand t'es bien maquillée, bien apprêtée, vs quand tu mets pas de photo, en fait la portée du post elle a rien à voir, donc pourquoi est-ce que je me priverais de mettre une photo de moi en robe? Je suis entièrement d'accord. Je vois pas où est le problème, quoi. Mais bon, visiblement, il y a un grave problème. Il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Tu mets des robes et des collants. Et non, mais c'est la honte. En fait, c'est antiféministe de faire ça. D'après les... Non, mais c'est bien, on est toujours en 1950, donc c'est cool. C'est top. Si tu travailles autant, que tu gagnes autant, quel intérêt d'avoir quelqu'un qui te demande autant de temps d'énergie? C'est-à-dire, quand t'es dans cette période de hustle, de build... Pitié. J'ai envie de crever. Pourquoi est-ce que tu vas... prendre un partenaire, te mettre avec quelqu'un qui va forcément te défocus, entre guillemets, dans l'idée. Ah ouais. Non, mais parce que t'as le fantasme un peu, tous les entrepreneurs, les performative entrepreneurs qui sont en mode
ouais, les gars, focussez-vous sur le business, pas de meuf, pas de machin, hustle every day. Je suis si peu d'accord. Moi, c'est l'inverse. Depuis qu'on est ensemble, je suis beaucoup plus focus, sans blague. beaucoup plus sans blague. Cadré. Et surtout les mecs qui disent ça, en gros, pas de meuf et tout. Genre, enfin, moi, tous mes potes mecs m'ont dit que, en gros, ils sont beaucoup plus focus depuis qu'ils ont une meuf parce qu'ils cherchent moins à avoir des meufs. Bah, tu vas moins en soirée, t'es moins en mode, tu passes pas ta vie à parler à des meufs sur Insta, etc. En mode peut-être, le date, le truc. Non, mais c'est ça, c'est beaucoup plus, t'es beaucoup plus focus, je pense, quand t'as quelqu'un. Surtout, peut-être plus quand t'es un mec. Après, je sais pas si c'est pareil pour les meufs, mais je réfléchis. Moi, je pense dans une moindre mesure, quand même. Ouais, je pense que les mecs, ça les... Genre, vous, vraiment, les meufs, ça vous obsède, quoi, quand vous êtes célib. Je dirais pas obsède. Bien sûr que si. Je dis que c'est une part intégrante de notre réflexion quotidienne. Vraiment, ça régit tous vos choix, toutes vos décisions, tout ce que vous faites. Mais pas du tout. Vous faites tout pour les meufs, vraiment. Mais bon, c'est normal. Les clichés comme ça sur les hommes, moi, ça me désole. Ça me désole. Mais donc, du coup, moi, je pense que... si tu vois le couple en mode... t'as ton business et t'as ta meuf ou ton mec, et donc, du coup, le fait d'avoir quelqu'un fait que tu donnes moins de focus à ça. Je pense que c'est pas la bonne façon de le voir. Moi, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir quelqu'un avec qui t'es bien, ça va beaucoup plus te tirer vers le haut, beaucoup plus te motiver. T'as un soutien, t'as quelqu'un à qui parler, t'as quelqu'un qui a eu des réflexions qui peuvent t'aider, qui a un avis extérieur, qui a un regard extérieur. Et donc, je pense que ça te sert beaucoup plus. Encore une fois, si t'es avec la bonne personne, ça te sert beaucoup plus, ça t'amène beaucoup plus loin en tant qu'entrepreneur, plutôt que ça te défocus et ça t'empêche de consacrer du temps à ton business. Ah oui, complètement. Là, une bonne relation, ça te rapporte beaucoup plus que ce que ça te coûte en termes de temps, de travail manqué, etc. Enfin, en vrai, c'est très rentable. Ah ouais, de fou. C'est très rentable d'avoir. Nous, on est ensemble juste pour ça. Hein. C'est vraiment pur intérêt. Non, mais en vrai. Non, on s'entend bien, on rigole, ça va, mais c'est juste pur intérêt. Mais s'il y a vraiment des entrepreneurs qui se disent le fait d'avoir quelqu'un, ça défocus, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui te fait. Enfin, ça te fait gagner beaucoup plus d'argent que d'être avec la mauvaise personne, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait peur? C'est une question qui t'est adressée. De dater un entrepreneur qui a de l'argent. Comment tu garantis sa fidélité? Iman, on sent le côté un peu marocain, un peu ma vénère, un peu possessif, tu vois. Comment tu garantis sa fidélité? Alors, comment tu garantis ma fidélité? Alors, en vrai, moi, je garantis pas ta fidélité. Hein. Ah. Bah quoi? Comment ça? Bah, je peux pas me porter garant de ta fidélité. Si t'as envie de me tromper, tu vas me tromper, quoi. Bien sûr. T'as le droit de me tromper, j'ai dit. T'as le droit de me tromper, vas-y. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, en fait, je pense qu'il y a plein de meufs qui se disent, et c'est aussi le discours qu'on a sur les réseaux, genre, en fait, un mec qui a de l'argent, il a des options, fait. Oui. Donc, en gros, un mec qui a de l'argent, il va avoir plus de chances de tromper parce qu'il va avoir plus de meufs qui vont être intéressées par lui. Globalement, c'est ça. En soi, c'est sûrement le cas. Plus t'as un statut, plus t'as de l'argent, plus t'as d'options. Mais après, comment est-ce que moi je gère ça? Je me dis c'est pareil de l'autre côté en fait. Hein. C'est même dans l'autre sens, c'est pareil, tu vois. Genre oui. Et puis encore une fois, ce qu'on a déjà dit dans un podcast, si t'as envie de me tromper, je vais pas passer ma vie à faire en sorte que tu n'aies pas envie de me tromper ou te retenir de faire quelque chose, et de t'empêcher d'être dans cet endroit-là parce que imagine il me trompe là-bas. J'ai vraiment pas que ça à faire de mon énergie. Même dans les deux sens, si la personne veut te tromper, elle va te tromper, quoi. Donc, non mais c'est ça. Bon. Et puis en fait, il y a plein de mecs qui trompent qui ont pas d'argent, donc le fait d'avoir de l'argent, non mais pardon, mais le fait d'avoir de l'argent ne fait pas, ne garantit pas qu'il va te tromper vs un mec qui en a pas. Donc en fait, on en a déjà parlé en mode, bien souvent on se dit le mec a plus d'options donc il va plus se tromper. Et en fait souvent c'est l'inverse, c'est parce que le mec, alors évidemment c'est du jour au lendemain, d'un coup il prend du buzz, du statut, de l'argent et tout. Oui, il peut avoir ce côté, il a plein d'options d'un coup, du coup il disjoncte et il veut taper tout ce qui bouge. Mais un mec qui dans le temps, expression non mais c'était fait exprès parce que voilà dans le contexte. Mais un mec qui acquiert des options sur le long terme et qui se construit sereinement, assez sainement dans le process. En fait, c'est une construction, donc en fait, il change petit à petit, etc. Et bien souvent, en fait, un mec qui sait qu'il peut et qui est du coup plus confiant, mieux dans sa peau, etc. Il va, je pense à mon avis, beaucoup moins être susceptible de fauter à la première venue, à la première occasion. Grave. Alors qu'un mec qui a zéro option, que jamais aucune fille n'a calculé dans sa vie, qui galère, qui a pas confiance en lui, etc. Il est en couple, le jour où il y a une meuf un peu fraîche qui lui donne l'heure et que ça ne forcera rien, il va y aller. Ouais. Alors que le mec qui a plus d'options, qui est plus confiant, qui est plus serein, qui est plus établi, il va être en mode, j'ai une option, non, je suis bien avec l'autre personne, ça vaut pas le coup, machin, non, tac. Grave. Est-ce que t'as peur de te faire tromper, tu dirais? Non. Moi, je suis très en mode, en fait, si ça doit arriver, ça arrivera et puis ça sera fini. Oui, puis on s'en remettra, quoi.
Arrête, là, ça commence à devenir un peu, un peu vexant. Mais non, mais on s'en remettra tous les deux. Genre, si je te trompe, tu t'en remettras et inversement. Oh, ça ferait chier. Ah ouais, ça ferait grave chier. Mais nos vies respectives ne s'écroulent pas à 100%, tu vois. Donc en fait, pourquoi vivre un potentiel problème qui arrivera un jour pendant des années Et bah tiens, en parlant d'anticipation, de tromperie. De tromperie, comment on gère les gros moments de stress? Très mal. Ouais, l'un comme l'autre. Hein. Alors pour l'instant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a jamais été stressés en même temps, et je pense que... Nos cerveaux se mettent d'accord. Ouais, en fait, je pense que quand il y en a un des deux qui voit que l'autre est extrêmement stressé, en fait, naturellement, même si le premier est stressé, il va se dire, ok, l'autre a plus besoin de moi que l'inverse, donc je me mets en mode, j'essaie de te déstresser, même si de base je suis stressée. Genre, en gros, si moi je vois, genre, je me dis, putain, je suis stressée aujourd'hui, et que je vois que t'as un énorme problème sur Reveal, genre, il y a les paiements qui passent plus, machin, bah je vais me dire... Ok, mon stress, on s'en fout, je préfère être là pour toi, et inversement. Si t'es un peu stressé, mais que tu vois que moi j'ai une dinguerie, tu vas mettre de côté ton stress pour m'aider. On a une grosse capacité à mettre de côté notre truc petit moyen. Si on voit qu'en face, ça va pas trop. C'est ça. Et généralement, du coup, ça nous déstresse vraiment. Enfin, moi, des fois, quand tu stresses beaucoup plus que moi, je te vois, chill. Moi, là, ça va. Mais ce qui est très bien. Non, le stress, c'est quand même un truc avec lequel on a un peu de mal. Ouais, en vrai, on le gère pas bien. On en parlait beaucoup, notamment du fait d'être exposé, en fait, quand tu crées du contenu et que t'es, melon, un peu connu dans ta niche. En fait, t'as ce côté pas mal surveillé, épié, où t'as vraiment l'impression que les gens, surtout quand t'as des haters, pour ressortir les termes de notre cher Hakim Benotman. Les haters. Les haters, les dividendes. Le tribunal médiatique. Le tribunal médiatique, mousse. Bon. Mousse. C'est beaucoup plus stressant. Je pense que, par exemple, si on n'était pas exposé, moi, je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup moins de stress. Ouais, je sais pas. Et c'est le côté personnalité publique. Non, mais vas-y. Non, mais c'est le côté devoir un peu rendre des comptes, de te savoir épier, regarder, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus stressant que... Ouais, peut-être, ça joue. Genre moi, j'ai été beaucoup moins stressé par le fisc, etc. que des trucs de con par rapport à Reveal ou à Fortimedia, quoi. Bah moi, je vois... Enfin... Tu vois, je sais pas à quel... Si, les haters. Les haters. Les haters. Mais oui, enfin, en tout cas, on gère pas très bien le stress, quoi. Quel qu'il soit. Mais est-ce que ça nous impacte dans notre couple, tu dirais? Non. Ouais? Tu dirais, toi? Bah ouais. Ouais, en fait, non, ça va, je crois. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais je me dis jamais, putain, c'est chiant qu'il soit stressé. Toi, genre, tu te le dis pas. Moi, je te dis, putain, c'est chiant, mais pour elle. Ouais. Ou des fois, elle va te dire, oh, calme-toi, là. Tu la tête dans l'oreiller, ça suffit. Allez, au dodo. Genre quand je chiale tous les 4 matins, là. Ah, il y a eu des fois, ouais. Il y a eu des périodes, il y a eu des périodes où, en plein, fait, c'était... Genre, on allait en date, elle commençait à chialer. Genre, juste stress accumulé, machin. Ah, c'est et en fait, tu te sens... En fait, moi, ça me fait chier dès lors que je me dis, mais là, je ne peux rien faire. Genre, au resto, t'as commencé à chialer. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on fait? En plus, on venait de commander, machin et tout. J'étais en mode, tu veux rentrer? Tu me disais non. Je sais, tu veux boire un verre? Non. T'as faim? Non. Et tu te sens comme une merde. En plus, tout le monde autour qui regarde en mode, c'est toi qui m'as fait une dinguerie. En plus, très égoïste comme truc, mais je me dis, mais en fait, les gens doivent penser que j'ai fait une folie, que je l'ai quitté, que machin. Grave. Elle commence à pleurer toute seule, j'étais, oh là là. Grave. Mais non, mais 95% du temps, ça dérange personne. Ouais. C'est juste, quand il y a le côté où tu peux rien faire, et tu te sens vraiment inutile, c'est un peu c'est frustrant. Bah après, moi, je t'en veux pas. Pour ton info, je me sens jamais utile quand t'es stressé. Hein. Ouais, mais c'est parce que je suis très dans... Genre, en fait, moi, quand je suis stressée, j'ai besoin que tu me rassures, machin. Alors que toi, lui, quand il est stressé, faut pas que je lui parle, limite. Genre, tu sais, il me fait bien comprendre que, vas-y, laisse-moi tranquille. Genre, vraiment, laisse-moi tranquille. Du coup, bah, voilà. Comment vous gérez les tâches ménagères, les courses, cuisine, etc. On ne fait rien. Rien. R-I-E-N. Rien. Que dalle. Tout est délégué, tout est payé. C'est les joies de Dubaï. On ne fait rien. En fait, ce genre de truc, je pense parler au nom de nous deux, on n'aime pas faire le ménage, on n'aime pas faire les courses, on n'aime pas faire la cuisine, on n'aime pas repasser. C'est des tâches qui coûtent peu cher, qui sont très chronophages, qu'on déteste. On paye des gens. Voilà, ça c'est et c'est le premier truc que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, je pense. Tout ce qui vous rapporte rien, qui vous prend un temps fou et que vous aimez pas, juste travaillez un peu plus sur votre bise et payez-vous des gens pour vous décharger de ces tâches-là. Bah grave. Après, à Dubaï, c'est facilité quand même. Bien sûr. Comment vous gérez les vacances qui ne sont jamais de vraies vacances? Moi, ça me saoule. La question? Non. Non, les vacances qui ne sont jamais des vraies vacances. Vas-y, finis la question, pardon. Le truc, je pense, qui est le plus dur, en vrai, en tant qu'entrepreneur, c'est le côté de... Je fais un petit tapine quand même, mais ça ne s'arrête vraiment jamais. Genre, il n'y a pas de... Genre, t'as pas le droit de partir une semaine et de te dire, là, c'est bon.
Grave. Genre, t'as toujours le truc de le WhatsApp. Genre, tout à l'heure, Sonia, donc, mon assistante travaille avec moi depuis super longtemps. Tout à l'heure, je l'ai vu écrire pendant genre mais 30 minutes sur WhatsApp. Et je lui dis, envoie, tu me stresses là. Et elle me dit, ah mais je te faisais juste un petit récap, machin. Et en fait, toi, t'es toujours dans. Même quand t'étais au lac de Caux, machin partout, t'as toujours le truc de t'as telle emmerde, putain, il y a ça, on m'a lancé là-dessus, il y a telle merde, machin. Et genre, moi là, par exemple, j'ai passé quasiment 3 semaines en vacances. Genre, moi, j'estime que c'est des vacances parce que j'ai pas ouvert mon ordinateur, je me suis pas posée pour travailler. Mais c'est impossible de couper, par exemple. Enfin, je pense que c'est illusoire de croire qu'il y a des entrepreneurs qui coupent leur téléphone quand ils sont en vacances. En fait, ça dépend le type de business. Si par exemple, t'es genre en freelance, moi, je sais que par exemple, les freelances qui travaillent dans mon entreprise, il y en a, genre en vacances, ils te répondent pas. Ce qui est tout à leur honneur, ils ont grave raison. Mais quand t'as personne, non, répondez-moi tout le temps. Non. Non, en vrai, ça dépend. Ça dépend de la tâche du contexte. Ça dépend de la tâche du contexte. Genre, si par exemple, ça dépend. Si, genre, je demande une tâche supplémentaire qui n'était pas prévue à quelqu'un de mon équipe qui est en freelance et qui est en vacances et qui me répond pas, totalement normal. Complètement, je suis d'accord. On le fait à son retour. Par contre, si il y a par exemple, typiquement, voilà, un lancement à la rentrée, tu vois, et que une tâche qui devait être faite n'est pas faite, et ben là, quand après la personne qui devait s'en occuper te répond pas pendant 2 semaines parce que c'est les vacances et que du coup tout repose sur ça et que ça crée grave des merdes et que là c'est chiant. Ouais. Mais quoi qu'il, tu vois, ce genre de truc, il y a personne d'autre que toi qui va les gérer. Genre même si t'as délégué en fait. Ouais, c'est ça. Genre moi ça nous retombe quand même dessus, et même si on a des gens qui peuvent s'en occuper, mais le stress il vient quand même sur nous. Non mais oui, complètement. Genre la charge de putain merde, il y a ci, il y a ça, ok, comment je vais faire, comment ça va se passer, ça reste quoi qu'il sur nous, même si t'as bien délégué. En fait, tu connais tellement ton business qu'il y a des trucs qu'il y a que toi qui va y penser, il y a que toi qui va comprendre à quel point c'est urgent. Moi, par exemple, j'avais le truc avec l'équipe de dev avec laquelle on bosse sur Reveal. Au début, il y avait vraiment ce truc de... imaginez, il y avait un bug le vendredi soir, et eux, ils sont assez corpo, donc le week-end, ils travaillent pas, quoi. Et donc, le vendredi soir, ils partaient. Le samedi matin, il y avait un bug qui coupait, enfin, qui ralentissait tout, etc. Et je leur dis, les gars, on a un problème et tout. Et ils me disaient, on est en week-end. Et j'étais en mode... Ouais, mais enfin... Non, ils disaient, nos employés, enfin, nos collaborateurs, c'est en week-end. Et j'étais un peu en mode... d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, enfin là, on parle d'un... Genre là, 3 jours de bugs, ça nous fait perdre énormément d'argent. En termes de confiance, c'est pas fou, donc il faut résoudre maintenant. Et moi, j'ai un contrat avec vous, une SAS. C'est pas un salarié qui pose ses week-ends et tout. Donc, je comprends que vous ayez votre emploi du temps et tout, mais il faut qu'on trouve une solution pour que quand il y a des bugs le week-end et que vos collaborateurs sont tous partis, qu'on ait une solution. Et du coup, on a mis en place un système d'urgence où, en fait, dès qu'il y a vraiment une urgence, on paye un peu en plus de notre forfait mensuel pour qu'ils interviennent maintenant. Donc comme ça, c'est fait. Très bien. C'est fait, et puis on les ping pas toutes les 5 minutes, parce qu'il y en a qui abusent, tu vois. Mais je suis d'accord. Moi, pour tout ce qui traite de l'urgent ou de ce qui devait être fait, moi, tu me parles pas de... Ouais. Tu me parles pas. Tu me parles pas de vacances. Tu me parles pas de vacances. Non, tu me parles pas tout court. Tu me parles plus. Tu me parles plus. Non, c'est vrai que moi, j'avais grave ces discussions-là. En fait, c'est dur enfin... Genre, tu sais, notre position en mode, non, mais en fait, vacances, pas vacances, moi j'ai un business à faire tourner, tu vois, c'est normal qu'on se dise ça. Après, la personne en face, c'est aussi normal qu'elle se dise, frère, je travaille pour toi toute l'année, laisse-moi mes 2 semaines tranquilles. Mais c'est pour ça que pour une tâche supplémentaire, un truc pas prévu, la personne t'a prévenu que là, elle allait pas être dispo, vas-y, tu trouves quelqu'un d'autre, tu t'organises ton boulot de chef d'entreprise. En revanche, s'il y a vraiment un truc urgent et tout, je sais pas, quelqu'un d'investi, pour moi, c'est... Alors, pas tout le temps, encore une fois, c'est de la mesure. Mais... Après, moi, je sais que aujourd'hui, dans mon équipe de freelance, s'il y a une urgence en plein Noël, ils répondent tous, je pense. Ouais, il y en a plus qui répondent pas. Je pense que ça a l'air... Enfin, je me dis qu'on a l'air insupportable pour genre en mode... je pense qu'on est détestable. Ouais. Mais en vrai, en fait, c'est juste, genre, si tu te mets dans la position de chef d'entreprise qui a des objectifs, des gens à payer, des lancements à faire, en fait, c'est hyper compliqué de gérer avec quelque chose qui est urgent et qui peut pas être fait. Et surtout que, imaginons, dans un lancement pour toi ou la bonne continuité de la plateforme pour moi, en fait, genre là, si on ne résout pas le problème, ça va impacter durablement la boîte en termes de CA, de réputation, etc. Donc en fait, ça va impacter forcément notre réseau et donc notre capacité à ce que toute l'équipe soit bien payée, que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de problème et tout. Donc il y a aussi une continuité d'intérêt en mode, désolé, c'est pas plaisir, mais c'est pour que la barre continue d'avancer, il faut que là, on se bouge, quoi. Ouais. C'est comme ça, hein. Est-ce qu'on est infect à dire ça? On est infect. Moi, tu vois, typiquement, c'est des discussions que j'avais de base avec mon père et mon frère, qui étaient, au début, les deux étaient en mode, non, mais
penses qu'à ta gueule en fait, égoïste, machin, tu penses pas aux autres, en fait les gens ils ont le droit de prendre des vacances. Et au fur et à mesure des galères comme ça qu'ils ont vécu avec moi, ils ont un peu plus le truc mesuré de bah oui je comprends, c'est chiant pour toi et c'est chiant pour elle. C'est qu'en fait ça nous fait pas, enfin moi je déteste quand fille que je leur ai écrit un dimanche à 10h que je fais les gars là il y a un truc machin, c'est que ça me fait pas plaisir, mais c'est que je peux pas me permettre d'attendre 24 heures qu'on perde plein de users, plein de chiffres d'affaires, etc. Parce qu'il y a un dimanche. C'est... Ouais. En tout cas, les vraies vacances d'un entrepreneur, je pense que c'est quand même illusoire dans la majorité des cas. Genre vraies vacances en mode je coupe mon téléphone pendant 2 semaines, à mon avis, ça arrive jamais. Non. Ça, on a déjà parlé beaucoup. Quelle est la priorité ? Quelle est votre priorité ? Votre business ou votre relation ? Moi, j'ai notre relation, mais toi, je pense pas. C'est pourquoi tu penses pas ? Je sais pas. Je pense que... Ouais, non, je sais pas. Vas-y, toi, tu dirais quoi ? Ça dépend des jours. Là, mais au sens où il y a des jours où clairement, voilà, il y a une urgence, il y a des trucs importants. Là, ces jours-là, je vais pas hésiter à te dire. Ah oui. Bon, vas-y, là, on sort pas, là, en truc, là, il y a ça, machin et tout. Il y a d'autres jours où, si on a prévu des trucs, etc., je suis complètement capable de me dire, voilà, mon visage, je m'en fous, en fait. Genre, il y a des jours. Oui, mais c'est pas la question. Je peux la prendre quand elle m'arrange, la question, ou pas ? C'est en gros, c'est quoi qui est le plus important pour toi dans ta vie aujourd'hui ? Et les deux sont très importants. C'est pas la question. Les deux sont extrêmement importants. Ouais, mais là, on demande lequel est le plus. Genre de 1% plus important. Alors. Non, mais regardez-moi. Non, mais dis. Mais je sais tu pas. Veux pas dire. Ok. Non, mais très bien, vas-y, lis la question. Mais c'est dur. En vrai, c'est dur. Non, c'est dur. Même moi, en vrai. Genre là, tu te dis oui, je passe pour le méchant, etc. Mais genre demain, tu jettes ton business à la poubelle pour me privilégier moi, mais tu tiens pas 3 jours, t'es super malheureuse après. Tu vois, donc c'est facile de dire oui, mais en vrai. Ouais, mais je préfère jeter mon business que jeter toi. Voilà. Non, en fait, c'est ça de dater un entrepreneur. C'est terrible. Bon, on sent que t'es malheureux. Je pense que les gens voient que t'es malheureuse, que t'es maltraitée et tout. J'ai une petite larme là. Non, là, j'ai pas beaucoup dormi, je peux vraiment pleurer. Là, tu essaies d'apitoyer l'auditoire pour que les gens me détestent après. Oui. C'est vrai que je veux que les gens me détestent. Comment tes amis se sont comportés suite à ta relation ? Moi, j'étais très content au fur et à mesure. Vas-y, développe. Non, mais moi, ils m'ont vraiment, même mes parents et tout, ils m'ont vu beaucoup plus poser. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, encore plus loin du micro, Manoa. Moi, j'étais très, très stressé, speed tout le temps, machin, etc. Alors, je suis toujours très, très stressé, speed tout le temps. Mais il y a quand même beaucoup plus de cadres, de serein, etc. Et puis, il faut que je suis globalement mieux, quoi. Ouais, moi, pareil, tout le monde a bien réagi. Hein. Tout le monde a bien réagi. J'ai fait une opération de propagande. Tout le monde est très content, tout le monde l'adore. Il est venu 2 fois. T'es déjà venu 2 fois en vacances avec ma famille. Ouais. Et t'as vu tous mes potes. Et tous mes potes sont très contents. Toute ma famille est très contente. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Est-ce que c'est pas compliqué d'être avec quelqu'un qui a toujours un autre objectif, qui est jamais satisfait ? Comment se stabiliser, se projeter ? Putain, Iman. Ouais, tu t'es chauffé, Iman. Ça se voit que c'est vraiment ce qu'elle vit. Exactement. Moi, j'aime trop cette trait de caractère chez toi et chez les gens en règle générale. Le truc de j'ai toujours un objectif plus grand et genre je suis jamais satisfait de là où j'en suis, c'est un truc qui est très positif pour moi chez une personne. C'est un green flag. J'ai compris. Très positif. Je suis une personne. Je suis très d'accord. Je pense que à court moyen terme, ça me dérangerait pas. Et je pourrais très bien être en mode bah oui, je peux être avec quelqu'un qui satisfait. Mais après, c'est parce qu'on a l'âge qu'on a, etc. Je pourrais m'en satisfaire, mais je pense que à l'âge qu'on a, à l'âge que j'ai, dans ma situation, dans ta situation, à moyen long terme, ça me ferait forcément chier d'être avec quelqu'un qui fait non, là, c'est bon. Là, petite flemme, je veux un peu rien faire. Tu vois, genre, par exemple, tu me dis, cette année, non, je veux rien faire. Genre, je veux passer une année. Chill, Si tu me dis ça, qu'on a 34 ans, qu'on a enchaîné 10 ans de carrière ou de machin, qu'on s'est donné, que tu dis, c'est quoi cette année, je vais profiter, mais que t'as des projets, que t'as des trucs, que quand même personnellement, tu veux faire des choses, etc. Pas de souci, mais genre, là, si tu me dis, en vrai, je pense que les 2-3 prochaines années, je vais rester comme ça et je pense que ça perd un truc d'excitation, d'admiration, de stimulation. Grave. Je pense que du coup, à l'inverse, il y a plein de gens qui se diraient que c'est ce côté qu'on a, nous, de jamais en avoir assez qui est insupportable. Je pense que ce côté-là, il peut être très insupportable chez plein de gens. Genre, si toi, justement, t'es dans cette dynamique plutôt de... je kiffe ma vie, j'ai pas spécialement envie de gagner 10 fois plus, travailler 10 fois plus, je suis bien là où je suis, si ma vie elle reste comme ça, c'est très bien. Et que t'es avec quelqu'un qui est en mode ouais, jamais assez, je suis jamais content, je veux toujours faire plus, ça peut être aussi insupportable, je pense.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un de relativement aligné à ce niveau-là, quoi. Elle a mis des petits mots en anglais pour alimenter. Late gratification, the hunt is better than the kill. C'est chou. Moi, je suis d'accord. C'est très important, je pense, d'être avec quelqu'un qui aime limite autant le jeu que la finalité. Ouais. Parce que si t'es avec quelqu'un aussi qui est jamais satisfait, qui s'envoie, qui se la donne, mais tu sens que genre, le parcours est compliqué, et qu'il aime pas trop ce qu'il fait. Ouais. Pareil, je pense que ça peut... Ouais, grave. Genre, par exemple, si tu t'as donné autant, mais que t'aimais rien de ce que tu fais, ouais, de ouf. je pense forcément ça ferait des cassures. Ouais, carrément. Non, mais oui, si t'en veux toujours plus, il faut quand même prendre beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. Moi, je sais que j'essaie toujours de me dire, putain, j'ai trop hâte quand on aura tant de volume d'affaires, de fans, de machin, de trucs, etc. Mais je pense, l'honnêteté intellectuelle de me dire, quand tu seras à ce moment-là, tu te diras, ah putain, la bonne époque, quand on galérait, la machin, 320 mois, un truc. Ouais, de ouf. Et puis, moi, je trouve que le process, il est hyper... et pas toujours... hyper fun, tu vois, reposant, mais je me plains jamais de vivre des difficultés, des trucs. Genre, je trouve que le process, il est grave excitant, autant que la destination. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi ? Est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est plus chez les meufs, que c'est très mal vu ce côté... Enfin, c'est assez mal vu ce côté de j'en veux toujours plus, je suis jamais satisfaite. Et je sais pas si c'est pareil chez les mecs, plutôt genre le mindset un peu entrepreneur mec, mais moi, je sais que chez le truc entrepreneur... féminin, ça devient de plus en plus diabolisé de dire genre moi j'en veux toujours plus, je suis jamais satisfaite, je veux toujours aller plus loin. Non, moi je pense que ça se dédiabolise. Ah non. Ah si, je pense. Ah non. Si. Pas du tout. Je pense que si. Pas du tout. Mais si. On le voit aux US, il y a de plus en plus d'influenceuses que c'est en mode ouais, je gagne de l'argent et ouais, je veux en gagner encore plus, machin. Ça apparaît de fou. Donc si, ça se démocratise. Tu trouves ? Bien sûr. Tu montes des reels de meufs que tu suis aux US, il n'y avait pas eu tout ce genre de contenu il y a un an. Aux US, tu penses qu'il n'y avait pas ? Non. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est très mal vu. C'est depuis qu'il y a des Leila Hormozy, la meuf blonde que tu montes tout le temps avec ses super cars roses là. Oui. Ces meufs-là, elles sont apparues depuis quelques années, tu vois. Et c'est depuis que tu entends des meufs qui parlent d'argent, qui je veux faire toujours plus, je veux gagner énormément, machin. Donc ça se démocratise. Leila, elle est pas comme ça. Hein. Ah si, quand même. Je sais pas. Elle dit genre j'en veux toujours plus et tout. Bah oui, il y a quand même ce truc de on est dans la boue avec Alex et puis on se la fout et on y va. Ouais, et c'est vrai, on s'arrête jamais. Moi, je trouve ça trop stylé comme façon d'être. Mais parce que je pense. Mais j'ai du mal à l'assumer, moi. Je pense que t'as l'impression que c'est diabolisé parce que vu qu'il y a plus de contenu qui en parle et qui font des vues, tu vois plus de réactions négatives. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est quand même un phénomène qui se démocratise, tu vois. Peut-être. Bah moi, en fait, tu sais que je suis pas sûre parce que en gros. J'avais l'impression, moi, avant, de beaucoup plus assumer le côté genre je veux être blindée, je veux être pété de thunes, je veux en faire toujours plus, jamais. Et en fait, je pense que je me suis tellement fait tailler que du coup, je me suis tellement dit, mais ouais, c'est des dingueries en fait d'être comme ça parce que les gens ils pètent un câble. Et du coup, maintenant, je le dis plus. Ah oui, t'es très précurseuse, pourquoi t'as arrêté ? Ça marchait si bien. Bah ouais, mais maintenant. Faut lancer là. Ouais, je pense qu'il faut que je refasse ça. Avant, je pouvais dire ouais, ce mois-ci, j'ai fait 1 million d'euros, je suis trop fière. Et ben alors ? Et genre maintenant, je me dis, oh là là, ok. Et après, tu vas faire ouin sur les réseaux, il n'y a pas de meufs qui parlent d'argent, machin. Ouais, allez, on reprend là. Avant et vous, franchement, les gens m'ont bâillonné, quoi. Libère-toi. Je vais me libérer. Vous allez me voir partout maintenant. Faites un max de thunes. Très bien. Voilà. Nous arrivons au bout. Ok. Trop bien. Est-ce que. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant. Grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Est-ce que pour vous. Se dater entre entrepreneurs, c'est toxique ou ça peut être sain ? Est-ce que mélanger entrepreneur, salarié, ça le fait ou pas ? Ouais. Quelle est votre situation à vous ? Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez eu des expériences de vie contraires à ce qu'on a dit ou qui confirment, n'hésitez pas à nous les dire. Débattez, si jamais vous avez des trucs que vous n'êtes pas d'accord ou autre, mais en tout cas, je pense que oui, ce qu'on disait avec Iman quand on l'avait vu avant-hier, c'est que c'est quand même un profil de personne particulière d'entrepreneur et genre faut savoir un peu plus comment le gérer. Comment gérer la bête, clairement. Voilà quoi. Voilà. Ah ouais. Donc là, on pourrait vous dire, putain, on va rentrer et on va bosser, jusqu'au machin. Bout de la nuit. Pas du tout, on est épuisé. En plus, il y a une grosse semaine, surtout pour toi qui arrive, parce qu'il y a le lancement du Grand Event. 1 million d'euros. Et je sais pas si ça sera live d'ici là. C'est mardi que ça sort. Non, ce sera. Oh. Et ben vous savez quoi ? On est en cours. Et ben vous savez quoi ? C'est sûrement en cours, donc là il y a un lien tout de suite. Ouais. La première description. Ouais, grave. Live ce soir. Elle est en live. Ouais, grave. Je suis en live dans 1 heure là. Rejoignez-moi. Moi, je serai pas là, donc vous allez un peu vous ennuyer. Je sais que ça va être, c'est dommage, mais je pense qu'elle saura vous
give. Grave, je vous giverai. Voilà, donc nous là on va Merci. aller. Je suis en train de lui faire découvrir Stranger Things, la saison 1 là. Donc on va voir le dernier épisode avec un McDo. Voilà, donc on est loin. J'ai mangé ce midi en plus, mais c'est pas grave. Ouais, peut-être autre chose. Ou McDo. On va faire des commandes. Tu veux McDo toi? Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé. Aussi, pendant qu'on vous tient, si vous pouvez nous faire des retours sur la DA, moi je suis très pas sûr de sous-tension, du logo, du machin. Est-ce que vous avez d'autres idées, machin? N'hésitez pas à nous dire, parce que vous avez été beaucoup à nous dire que ça vous convenait pas trop, que ça allait pas trop. Si vous avez des petites idées, on est preneurs. On va faire une petite refonte graphique, donc voilà. On va reprendre les épisodes 2 par semaine. Elle vient encore de bailler, elle croit que je ne l'ai pas vu. Je me suis tournée. Donc, on like, on s'abonne, et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Gros bisous. Bah top celui-là, non? Bah ouais. Je trouve ça sympa, moi. Tu l'as aimé? Ouais, carrément. J'avais peur qu'on soit un petit peu fatigué, mais... Non, ça va, je trouve. T'aurais mangé McDo, toi, du coup?